députés, Monsieur le maire, Madame, Monsieur les adjoints, honorables députés, Messieurs les DG des institutions internationales et privées, nationales et privées, Mesdames et Messieurs les élus, honorables chefs traditionnels, très chers journalistes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de répondre à notre invitation. Je crois que dans l'intervention de M. le maire, il a déjà présenté le contexte et justification de ce projet. Et effectivement, c'est pour un peu réduire les impacts de la pandémie coronavirus, surtout par rapport à notre commune et concernant les couches vulnérables. Il faut dire que le gouvernement aujourd'hui a pris un certain nombre de mesures qui allègent un peu les contraintes qu'il y avait. Et cette réduction a aussi d'autres conséquences, notamment la suspension des projets. Je vais citer par exemple le projet Novici, qui un peu accompagnait certaines couches vulnérables. Il y a aussi au niveau de ANADEB qui distribuait les kits alimentaires. Et nous avons aussi remarqué durant cette lutte contre la pandémie qu'il y a un secteur d'activité qui n'a pas été pris en compte. Il s'agit des acteurs de la collecte des déchets. Et donc, nous, à notre niveau, au niveau de la commune Baie-Centre, comme on le dit tantôt, la propriété est la moitié de la santé. Et ça veut dire que lorsque nous avons un environnement propre, déjà nous réglons à moitié le problème de la pandémie. C'est ça un peu qui justifie les deux axes de notre projet, notamment le partage des kits alimentaires au niveau à 500 000 foyers vulnérables et donc l'appui au niveau des structures de pré-collecte et au niveau des CDQ afin de maintenir notre commune propre. Et vous savez, aujourd'hui, notre commune n'a pas de matériel roulant pour aussi accompagner les acteurs qui assurent la propriété dans la commune. Nous avons pensé doter aussi la commune de matériel roulant pour appuyer tous ces acteurs-là qui peuvent en faveur de la collecte des déchets. Et donc voilà un peu les actes importants. Maintenant, nous allons repréciser les objectifs du projet. Donc, de manière spécifique, ce projet vise à promouvoir les valeurs de solidarité et d'entraide entre les citoyens de la commune Golfe 2, à atténuer les effets néfastes de la crise du coronavirus, à soutenir 5000 foyers vulnérables, à satisfaire leurs besoins alimentaires, encourager 25 structures de pré-collecte et CDQ à continuer leur travail de salubrité publique dans les quartiers de la commune Golfe 2. Maintenir les rues de la commune du Golfe 2 toujours propres et doter la commune de matériel roulant de collecte des déchets. Et donc, comme résultat attendu, vous comprenez que c'est lié donc aux objectifs que nous nous sommes fixés. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, nous ferons en sorte que ce soit atteint. Maintenant, les moyens d'action. Quelles sont les activités que nous comptons mettre en œuvre? Nous allons lancer une vaste opération qui est dénommée « Ma part dans la lutte contre
le coronavirus et ses conséquences. Monsieur le maire l'a dit dans son mot introductif, ici nous comptons sur la solidarité. La solidarité au niveau de tous les citoyens de la commune. Chacun doit donner sa part afin que, au moins au niveau de notre commune, cette pandémie ne puisse pas sévir. Nous savons nous tous que c'est en étant en bonne santé que nous pouvons apporter notre contribution au développement de la commune. Nous allons donc, cette opération consiste à distribuer le présent projet et à solliciter les contributions de tout genre, en nature comme en espèces, de toutes les personnalités de la commune et à tous les opérateurs économiques des structures publiques, parapubliques, privées installées sur le territoire de la commune. Une cellule composée de conseillers municipaux, d'agents communaux, des membres de la chefferie traditionnelle et des CDQ, des membres des associations des quartiers, sera mise et se chargera de sillonner les quartiers pour distribuer le projet, de recueillir et d'enregistrer les dons et les centraliser au niveau de la commune. Nous avons les comptes Timoni et Flouz qui seront mis à la disposition des partenaires qui souhaitent apporter leur contribution. Déjà, nous avons les numéros qu'on peut noter. Timoni, il s'agit de 90 06 75 14. Je reprends. 90 06 75 14. Et Flouz 79 39 48 84. Flouz 79 39 48 84. Pour les donateurs qui souhaiteraient se déplacer à la commune, une équipe du projet sera en place pour les accueillir. Maintenant, au niveau de la gestion du projet et des opérations, donc afin d'assurer un meilleur contrôle de toutes ces activités, nous avons mis en place un comité de gestion du projet. Le comité de gestion du projet est composé du maire, des maires adjoints, des agents au maire, des conseillers municipaux, du secrétaire général de la commune et de 3 techniciens de la mairie. Le rôle donc de ce comité, il est l'organe de supervision de toutes les activités du projet. Il élabore les stratégies de mobilisation et coordonne leur mise en œuvre par les sous-comités de gestion dans les quartiers. Il est chargé de recueillir les dons, de les centraliser, de les sécuriser, de programmer leur distribution, d'assurer leur traçabilité de toutes les opérations qui seront effectuées sur le compte du projet. Il appuie aussi le fonctionnement des sous-comités. Donc, il y aura aussi des sous-comités. Et ces sous-comités, leur composition, il s'agit d'un conseiller municipal, du chef quartier, des responsables, du président de CDQ. Donc, vous comprenez que les sous-quartiers sont donc créés par rapport aux 8 quartiers qui sont donc présents dans notre commune. Et on ajoute à ce sous-comité 6 personnalités choisies dans le quartier et par le quartier lui-même. Le rôle du sous-comité, des sous-comités, ils serviront de relais dans la mise en œuvre du projet. Toute la phase des opérations du projet se reposera sur eux. Ils se chargeront de la collecte des informations dans les quartiers et de les transmettre au comité de gestion du projet. À la fin du projet, il est donc prévu, à la fin du projet, donc un rapport de bilan des activités, elle sera transmise à chaque donateur. Nous allons à présent vous communiquer le tableau de prévision des dons. Au niveau des dons, nous allons vous citer les acteurs. Donc, les donateurs, il y a le personnel communal. C'est une affaire de tout le monde. Et donc,
comme c'est une bonne chose, nous avons commencé par nous-mêmes. Le personnel communal, qui donc, nous comptons au niveau du personnel communal mobilisé un montant de 216 000. Les conseillers municipaux vont participer. La population va participer. La population est à hauteur de 24,86%. Les opérateurs économiques aussi vont participer. Et nous comptons percevoir au niveau des opérateurs économiques 62,31%. Nous comptons aussi sur l'État. Le préfet étant là, nous comptons aussi sur l'État. Et donc, l'État, nous comptons que l'État va participer à hauteur de 6,62%. Bien sûr, la mairie, parce que nous avons un budget. Et donc, nous allons un peu tirer au niveau du budget. Et là, avec un pourcentage de 3,8%. Et cette opération, la période, c'est du 7 juillet, donc à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai communiqué le numéro Timon Inflouz. Le premier a donné le montant, je crois qu'on aura un prix spécial pour lui. Donc c'est déjà ouvert. Donc du 7 au 6 août 2020. La composition des kits alimentaires, ce que nous allons donc offrir aux 5 000 personnes vulnérables. Ce kit sera composé de sachets de riz, paquets de pâtes alimentaires, du sucre, bouteilles d'huile, des boîtes de tomates, des boîtes de sardines, bol haricot, bol de gari, bol de maïs, pain de savon, cache-nez réutilisable. Voilà. Maintenant, au niveau des kits de matériel pour les associations et pour les CDFU. Il y a des cache-nez réutilisables, il y a des pains de savon, les gants de chantier, les paires de bottes, les pelles, les balais, les râteaux, les paniers, les coucoupes, les poubelles, les pioches, les roues et les brouettes. Et comme nous l'avons dit, c'est vrai, les dons peuvent être en nature comme en espèce. Bon, maintenant, au niveau de la mairie, nous aurons donc un véhicule mini-benne tâcheuse, un véhicule mini-benne basculante et 5 véhicules tricycles. Tout ça, c'est pour appuyer les différentes opérations de salubrité dans notre commune. Et comme on vient de le dire, le montant total que nous comptons mobiliser au niveau de la population s'élève donc à 150 842 800 francs. Donc voici un peu l'essentiel contenu dans le présent projet. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les invités, voici donc la fin de la brève présentation du projet. Je vous remercie et